François, merci pour tout cet accueil toujours chaleureux. Et au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, je voudrais dire à quel point la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire est exemplaire. Nous avons été soutenus de manière remarquable et ceci nous a permis de sortir de la crise post-électorale et de faire des progrès importants ces 3 dernières années. La Côte d'Ivoire approche un taux de croissance de 9 à 10% du PIB depuis 2012 et nous comptons poursuivre dans cette voie. Et en même temps, nous faisons en sorte que cette croissance profite à la population en faisant des investissements importants dans le domaine de l'éducation, de la santé et bien évidemment des infrastructures. Et la question de la fièvre Ebola est une question essentielle pour certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Fort heureusement, la Côte d'Ivoire n'a pas de cas d'Ebola. Je voudrais vous remercier pour le voyage que vous avez effectué en Guinée, qui a donné tout de même un message de solidarité, non seulement aux Guinéens, mais à tous les Africains, puisque cette maladie a donc développé une stigmatisation qui crée des difficultés maintenant au déplacement de nombreux Africains en Europe comme en Amérique. Au niveau de la coopération financière, je me réjouis et je vous remercie de la signature du 2e contrat des endettements développement pour plus d'1 milliard d'euros. Cela va nous permettre de poursuivre donc les investissements dans les secteurs clés que vous venez de mentionner. Et nous ferons en sorte que ce soutien également s'accompagne par une plus grande mobilisation de l'épargne intérieure, notamment de l'amélioration de la fiscalité et aussi de réduction du déficit pour nous permettre de mettre l'accent sur les investissements et ainsi de préparer l'avenir. Nous avons parlé du Burkina Faso, qui est un pays proche de la Côte d'Ivoire. Les populations sont entremêlées. Nous avons près de 3 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire et c'est important pour nous que ce pays connaisse une stabilité et surtout que les élections se fassent dans des délais rapprochés et des élections démocratiques qui permettent donc d'avoir un régime légitime pour que la coopération puisse s'accélérer entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Et j'ai indiqué que nous souhaitons un soutien de la France à l'équipe burkinabé pour que ce pays qui n'est pas très riche n'éprouve pas de plus grandes difficultés pour le futur. Nous aurons l'occasion, dans moins de 2 semaines, à Abuja, au niveau de la CEDEAO, de prendre des décisions concernant l'évolution de la situation au Burkina. L'objectif important maintenant, c'est de faire des élections démocratiques dans des délais rapides pour que le Burkina puisse bénéficier du soutien de la communauté internationale. Merci beaucoup. Merci.